Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la nouvelle lune du 21 septembre 2025 qui aura lieu dans le signe de la Vierge. Alors ce ne sera pas seulement une nouvelle lune, ce sera une éclipse solaire également. Et ce n'est pas seulement une simple nouvelle lune, c'est la deuxième nouvelle lune que nous avons dans le signe de la Vierge en un mois, puisque nous avons eu une nouvelle lune le 23 août qui avait lieu dans le signe de la Vierge, puis nous avons eu une pleine lune évidemment dans le signe des Poissons qui a été une éclipse lunaire en date du 7 septembre. Et là maintenant, nous avons une nouvelle lune, donc une éclipse solaire le 21 septembre dans ce signe de la Vierge. Donc cet axe Vierge-Poisson, il est très important, il est extrêmement sollicité. Et donc cette éclipse, elle va produire une énergie qui est extrêmement puissante sur les 6 mois à venir. Mais pour être précis, ça va même avoir une énergie puissante sur les années à venir, entre septembre 2024, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, jusqu'à février 2027, à savoir que l'éclipse solaire de ce mois de septembre est la seule éclipse solaire qu'il y aura dans le cycle d'éclipses dans cet axe Vierge-Poisson. Pour rappel, pour mémoire et pour comprendre ce qui peut se passer dans votre vie et au niveau du collectif, la dernière éclipse solaire qui s'est produite à 29 degrés Vierge le 22 septembre 2006. Il y en a eu une autre le 22 septembre 1987 et il y en a eu une autre précédemment le 22 septembre 1968. Donc, souvenez-vous de ce qui s'est passé à ces dates-là. Ça peut être un indice de ce qui peut se passer lors de ce cycle d'éclipse et dans cette phase lunaire extrêmement importante. Cette lune, cette éclipse va s'opposer à la planète Saturne et à la planète Neptune. On va donc avoir une opposition et elle va s'harmoniser avec Uranus et Pluton qui seront en trigone et ça va donner des aspects qui sont plutôt intéressants. Ça va augmenter notre responsabilité envers les autres, notre besoin de nous concentrer sur notre santé, sur nos besoins émotionnels, notre santé émotionnelle également, tout ce qui est à assainir, tout ce qui est à nettoyer, tout ce qui est à purifier, tout ce qui est à liquider, notre besoin de consacrer notre temps à arrêter de nous alourdir dans quelque chose, donc c'est vraiment un assainissement. Il peut être difficile parfois de nous éloigner de certains contextes qui peuvent nous faire mal par habitude, mais nous avons les outils pour procéder aux changements nécessaires et que nous pouvons réaliser maintenant en prenant des dispositions nécessaires, purifiantes, nettoyantes pour une croissance intéressante. Voilà. Ce signe de la Vierge, cette éclipse dans la Vierge, cette deuxième lune dans la Vierge va se consacrer aux questions du travail, qu'est-ce qu'on produit, aux questions de la santé. L'accent est mis là-dedans sur le plan personnel et dans les mois qui vont suivre cette éclipse. Cette lunaison, elle concerne les nouveaux départs qui concernent donc l'activité, le travail, le boulot, l'attention aux détails, la condition physique, la question évidemment des routines quotidiennes. Il est temps de construire nos pouvoirs de discrimination de façon saine et constructrice, d'apprendre à être beaucoup plus proactif, de commencer une nouvelle routine de santé par exemple, peut-être mettre en place du fitness, des loisirs, des choses qui vous alimentent par définition, mettre en place des nouvelles routines spécifiques qui vous aideront à gérer votre vie de façon positive, de façon consciente et d'apprendre que le pouvoir d'aujourd'hui est la pleine conscience de demain. C'est savoir utiliser et maîtriser les petits détails de la vie quotidienne de manière plus organisée afin de libérer vos esprits du fouillis, du flou, tout simplement. Pour certains d'entre vous, les circonstances sont telles que vous allez devoir vous accorder plus d'attention justement à la routine, au quotidien, au besoin de prendre de l'oxygène, d'avoir des loisirs et donc les routines qui concernent la santé. À défaut d'un système important dans vos vies, ils vont être révélés lors de cette éclipse. Ça va vous inciter à refaire, à commencer ou à recommencer quelque chose pour vous retrouver à travailler complètement sur le domaine qui vous pose problème. Quelque chose se termine pour que quelque chose d'autre puisse recommencer. On peut être appelé à abandonner quelque chose afin d'entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. C'est le nouveau puisse être reconnaissable. Il est important de fermer les portes, je vous l'ai déjà dit depuis quelques jours, à ce qui ne va plus. La Vierge, elle est consciente de tous les domaines de l'existence, de toutes ses ressources. Elle va prêter attention aux détails, à l'organisation, aux compétences,
au savoir-faire, à l'autopréservation, évidemment, à la capacité d'ordre et d'analyse, évidemment. Elle va voir les défauts dans les systèmes, dans les routines, dans votre quotidien, dans les relations que vous pouvez avoir, dans les méthodes que vous appliquez dans votre vie. Et donc, tant que vous ne définissez pas quelque chose de sain, eh bien, vous verrez les défauts et vous allez en voir d'autant plus les défauts lors de cette éclipse. Pourquoi? Parce que ça va être tellement gros, tellement énorme, que ça va devenir vraiment problématique. Ça peut vraiment vous bloquer, vous handicaper. Hein, attention. Donc, il va vraiment falloir résoudre ce qui vous pose problème. Vous ne pouvez plus faire autrement. C'est vraiment la clé de cette seconde nouvelle lune en Vierge, mais de cette éclipse solaire en Vierge, parce qu'elle redéfinit votre volonté, votre capacité de rayonnement, votre capacité d'expression personnelle. Donc, comme elle se produit près d'un axe nodal, nœud sud, nœud nord, mais là, à côté du nœud sud en Vierge, eh bien, tout simplement, il y a une tendance à se sentir un peu plus complexe dans les relations, un peu plus froid peut-être dans les relations. Pourquoi? Parce que vous allez être extrêmement objectif, extrêmement lucide. Peut-être que des choses que vous avez comprises depuis un certain temps, il va falloir les appliquer, non seulement intellectuellement, mais aussi de les marquer fortement émotionnellement dans une expression émotionnelle importante. Les signes qui vont être les plus concernés par cette éclipse solaire et par cette nouvelle lune, ça va être tous les signes qui ont des planètes entre 24, 25, 30 degrés. Évidemment, des Gémeaux, des Vierges, forcément, les Sagittaires et les Poissons également, mais aussi les gens qui ont des planètes au début des signes entre 0 et 5, 6, 8 degrés, des signes du Bélier, des signes du Cancer, des signes de la Balance et des signes des Capricornes. Que vous soyez signe solaire ou que vous soyez ascendant dans ces signes que je viens de citer, évidemment. Cette éclipse va mettre en lumière nos activités, votre travail, votre rapport à la santé, et donc elle va s'attaquer à tout ce qui sape votre capacité de discrimination, de construction. C'est redresser vos manches pour accomplir un travail sérieux. C'est l'ouverture de nouveaux projets qui vont nécessiter une attention particulière. C'est établir des listes pour, dans le détail, fixer vos objectifs pour des petites réalisations ou pour des grandes réalisations. C'est l'instauration de nouveaux systèmes de nutrition peut-être, de loisirs, comme je vous l'ai dit, de l'alimentation. Prendre en compte ce qui vous nourrit, ce qui vous nourrit physiquement, l'alimentation donc, mais également l'alimentation émotionnelle, l'alimentation travail, l'alimentation sociale, voilà. C'est mettre en place des routines qui vous aideront à gérer votre vie de façon constructive et consciente. Encore une fois, c'est vraiment la clé. Nous sommes donc tous prêts, normalement, à faire quelque chose de spécial dans notre vie, dans nos routines, dans nos tâches quotidiennes. C'est un moment pour transformer vos emplois, vos habitudes et donc de prendre votre responsabilité et vos responsabilités autrement, que ce soit en termes familial, en termes relationnels, en termes émotionnels ou de nouveau en termes de travail, de business. Il est important que de rappeler qu'une éclipse, elle obscurcit une zone de nos vies afin de mieux voir un autre domaine. Donc il faut regarder dans votre thème ce qu'il y a dans l'axe Vierge-Poisson. Et c'est là qu'on pourra être très détaillé concernant votre propre destinée. C'est très important à comprendre. Évidemment, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Les aspects maintenant de cette nouvelle lune en Vierge, c'est la lune qui fait une opposition à Saturne. Ça vous oblige, comme je disais, à vos responsabilités. Et c'est également un engagement karmique, parce que déjà la Lune, elle est à côté des nœuds lunaires. Donc, on a un poids karmique, mais avec Saturne qui rétrograde dans le signe du Poisson, on est vraiment dans des leçons karmiques. Ça va exiger discipline, ça va exiger responsabilité. Peut-être que ce que vous êtes en train de traverser en ce moment peut vous sembler encore plus lourd sous cette éclipse, mais la discipline, le besoin de progresser, le besoin de vous confronter à la réalité des choses, et c'est ça Saturne, c'est pour ça qu'il vient nous embêter, il nous bloque, il nous arrête pour nous laisser le temps de constater ce qui ne va pas. Alors clairement, c'est embêtant. Et je vais même aller plus loin, ça peut parfois être emmerdant, et ça peut parfois être dramatisant, ça peut parfois être terrible, mais ça va vous obliger à prendre conscience, parce que Saturne, maître du karma, récompense les efforts avec une intégrité constante si vous êtes investi honnêtement, si vous y allez avec une justesse dans votre capacité à surmonter les épreuves. Chaque choix fait maintenant va porter une nuance et une résonance toute
karmique, un travail sérieux, des engagements pris lors de cette éclipse vont donner des résultats importants et durables qui peuvent vous mener à des réussites très importantes. Ça veut dire qu'il est aussi obligé, enfin ça peut vous obliger à fermer des portes, à poser des limites dans une relation, dans un contexte de travail. Ça peut vous permettre également de stopper quelque chose qui ne va plus. Pourquoi? Parce que si vous l'emmenez avec vous, après cette éclipse, ça va être le bordel. Je ne trouve pas d'autre mot. Vous allez emmener avec vous quelque chose que vous savez négatif, mais vous continuez à l'emmener avec vous. Alors, ça peut être un choix de vie, on peut aimer la difficulté, mais cette éclipse, elle va mettre le jour sur cette capacité à relever les défis, à sortir des blocages justement, même s'ils vous sont imposés par une relation ou par un contexte. Mais peu importe, Saturne, c'est la discipline, comme je vous l'ai dit, ce sont les efforts, c'est le surpassement pour la récompense karmique. Autre aspect, la Lune qui fait une opposition à Neptune, ça ce sont un peu les illusions, parfois le contournement spirituel. La Lune opposée à Neptune, elle peut donner du brouillard, elle peut donner du flou dans une situation. Et donc, comme je l'ai dit, avec l'aspect à Saturne, ça peut donner peut-être un sentiment d'aggravation d'une situation que vous connaissez, quelque chose qui vous semble trop dur. Et puis, votre besoin avec Neptune, ça va être de vous évader. Ça peut être de semer de la confusion. Vous direz, oh là là, cette réalité, elle est trop dure. Je vais m'évader, je vais boire un petit verre d'alcool. Plus grave, je peux aller vers des substances. Donc, les gens qui sont à tendance addicte pendant cette période-là, méfiez-vous, vous pourriez être emmené dans un tourbillon de fuite des réalités. Il faut vraiment faire attention à ça. Attention également aux faux gourous, à ceux qui vous vendent des choses avec des promesses trop belles, que ce soit dans la spiritualité, avec des gens qui s'inventent des compétences qu'ils n'ont pas. Et je pense notamment à beaucoup de gens qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui vous parlent de beaucoup de choses et qui n'ont aucune compétence et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ça peut aussi être également des gens qui viennent vous démarcher commercialement parlant et qui vous vendent des choses qui peuvent être trop belles pour être vrai. Et ben si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc attention à tous les gens qui pourraient abuser de votre confiance ou de votre naïveté ou de votre besoin d'évasion. Ce qui est très important, c'est d'éviter la tentation de fuir les réalités. Voilà, c'est très important. Par contre, cet aspect, il peut également inspirer une créativité visionnaire. Donc tous les artistes, tous les gens qui sont dans des professions littéraires, qui sont dans des professions artistiques, la danse, l'expression corporelle et tout ça vont avoir le vent en poupe. Lorsque cet aspect est bien ancré, il soutient l'éveil spirituel, il soutient la perspicacité mystique, les guérisons compatissantes, les guérisons par un travail holistique, non seulement sur le corps, mais également sur l'esprit. Donc, la clé entre cette opposition entre Lune et Saturne et entre Lune et Neptune, qui sont l'un à côté de l'autre, mais pas dans le même signe, ça va être la sobriété, le discernement, et c'est ça qui peut vous aider à des choses qui peuvent vous éveiller au-delà du visible, persévérer dans vos efforts, fermer des portes éventuellement, et pour mener à l'élaboration d'un projet de vie important, la réalisation d'un rêve qui peut être très important pour vous et peut-être le soulagement enfin de quelque chose que vous pouvez obtenir en vous l'autorisant. Encore une fois, autre aspect, la Lune fait un trigone à Pluton. C'est un aspect qui est extrêmement magnétique, c'est un aspect de transformation. C'est un aspect qui peut rendre très séducteur ou très palpable. Vous allez ressentir les choses avec beaucoup de puissance. Il y a une espèce de pic d'intensité émotionnelle comme ça autour de cette nouvelle lune, de cette éclipse. Par contre, les obsessions ou les rencontres parsemées d'irrésistibles ou de magnétisme peuvent également faire l'objet d'apparitions pendant cette période-là. Donc vous pourriez croiser quelqu'un pour qui vous auriez un coup de cœur physique avec une très grande pulsion sexuelle par exemple. Mais attention, ne tombez pas amoureux, amoureuse. Ça ne serait qu'une pulsion dans l'instant. Attention. Les relations entamées maintenant peuvent avoir une charge karmique, encore une fois, au niveau de l'âme, mais la prudence est nécessaire car elles peuvent aussi se lier par manipulation. Donc, on parle souvent de rencontres d'âmes sœurs ou d'âmes frères, oui, mais il faut savoir une chose, dans ce fameux concept qu'on entend souvent parler de ces flammes jumelles, alors je vais le décrire tout de suite, ça c'est de la bêtise, hein. La flamme jumelle, c'est quelque chose qui est issu des croyances judéo-chrétiennes. Et la croyance de la flamme jumelle, c'est de dire qu'il faut souffrir pour aller atteindre l'âme de l'autre et ensuite on peut créer un couple sacré et tout ça. Ça, c'est de la merde, vous pouvez oublier. C'est la croyance judéo-chrétienne et donc ce sont des croyances qui sont limitantes. Quand deux âmes se rencontrent et qu'elles fusionnent et qu'elles peuvent créer quelque chose de fort, c'est fort
tout de suite. Quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà un passé karmique et qui vous détruit, qui vous humilie, qui vous fait du mal, vous n'avez pas à l'accepter parce que c'est peut-être quelqu'un qu'il faut fuir et qu'il faut éliminer de votre vie dans cette compréhension karmique. Évidemment, si vous avez des sujets comme ça à traiter dans votre vie, je peux vous aider à comprendre la chose et à sortir des croyances limitantes. Donc, ce trigone Lune-Pluton, s'il est bien utilisé, à bon escient, c'est une énergie qui soutient la découverte, qui peut vous permettre de voir au-delà des apparences, de voir ce qui est corrompu, de voir ce qui pue, ce qui n'est pas bien. Et en plus, ça peut justement aider la guérison de traumatismes karmiques anciens, ça peut aider à la canalisation vers une transformation ciblée et mettre en place ce que vous avez besoin de créer parce que le lien à Pluton, il peut être sublime dans l'instinct de création, dans l'instinct de destruction parfois, parce que parfois il faut détruire des choses et vous avez le droit de le faire sans culpabilité si c'est nécessaire pour pouvoir vous créer de façon instinctive et pure par la suite. Autre aspect extrêmement important dans cette lune, c'est la lune qui fait un trigone à Uranus. Là, c'est innovation et libération. Cet aspect, il peut donner du renouveau, mais il peut aussi donner de l'originalité, de l'excentricité. Uranus va apporter des perceptions nouvelles. Ça peut créer des percées de compréhension, des eureka. Ça peut être des connexions non conventionnelles, parfois un désir de liberté vis-à-vis de la routine. Attention, encore une fois, les ornières émotionnelles peuvent être brisées avec des envies soudaines de changement et un besoin de renouvellement. Donc, si vous êtes dans une relation qui est compliquée et que vous comprenez que tout d'un coup, en fait, il va falloir arrêter ça, vous aurez l'impulse de pouvoir le faire. Si vous êtes dans une relation de travail, de commerce, de business, si vous êtes en train de traiter des affaires familiales et vous êtes dans des impasses, eh ben, cet aspect peut vous aider à vous dire « je lâche, je fais autre chose, je fais autrement ». On adopte une autre méthode et c'est ça qui va vous aider à avancer autrement. Les relations, les habitudes, les schémas qui stagnent, tout cela va être rafraîchi sous une influence électrique et impulsive pendant cette période. Vous allez vouloir embrasser l'inconnu, l'inattendu. Permettez-vous de réinitialiser ce qui doit être creusé ou ce qui vient de votre passé et qui ne peut plus vous accompagner dans votre futur. Ce sera extrêmement important. Donc, cette lune, elle peut vous permettre un service de guérison pour conclure. Cette éclipse, elle réveille l'archétype type du guérisseur, inspirant l'auto-assistance, les actes de service et parfois de dévouement pour des causes significatives, pour guérir des choses, pour guérir des contextes en vous-même, mais également dans les autres. Parfois, abandonner quelque chose, ça peut aussi permettre à l'autre de se guérir. C'est un axe de purification, de renouvellement, avec une énergie nerveuse qui doit être canalisée vers des méthodes de nettoyage ou des rituels de purification, pourquoi pas. C'est l'organisation de nouveaux débuts dans votre vie. C'est une innovation créative. Uranus peut vous inspirer des percées de compréhension, peut vous mettre dans le mouvement, dans le déplacement, permettre la création artistique, les pratiques d'incarnation pure et authentique. Donc tout ce qui ne sera plus aligné avec vous ne pourra plus vous suivre, certainement, et ne luttez pas contre ce qui doit vous abandonner. Et même si vous êtes abandonné, c'est pas grave, ne luttez pas, ne cherchez pas à rattraper quelque chose qui n'est pas rattrapable, peut-être par définition. Voilà, tout simplement. Attention, lors de cette nouvelle lune, le thème natal de la 5e République du pays de la France est très mal aspecté. Cette nouvelle lune a lieu sur le Mercure de la France qui va rendre les communications très compliquées. Et avec l'aspect à Uranus, ça donne beaucoup de rébellion, de manifestations, de défis envers le système. Voilà. Peut-être que notre nouveau Premier ministre pourra apaiser les choses en communiquant, justement, en apportant des réformes, parce qu'il faut réformer. Et là, on aura peut-être un début de solution. On aura aussi peut-être un début de solutions diplomatiques au niveau mondial qui peuvent se poser parce que Mercure en Vierge, enfin en tout cas Mercure, le maître de la Vierge, va vous permettre de résoudre des choses parce que au moment de la nouvelle lune, Mercure sera rentré dans le signe de la Balance et ce sera extrêmement intéressant en termes diplomatiques et en termes de négociation, en termes d'équilibre intellectuel qu'il faut aller poser. Voilà, je vous souhaite une bonne nouvelle lune à tous et évidemment, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur votre thème et votre vie à vous, je reste à votre disposition. À très bientôt pour une nouvelle vidéo astro.